Nous saluons tout le monde. C'est un plaisir pour nous arriver à la cas aujourd'hui avec 20e rubrique, non? Et toujours dans le cadre de la rubrique que nous avons distribué sous groupe là sur les dons spirituels. Et je dis c'est 20e rubrique, non? Et rubrique ça l'a porté sur les dons des guérisons. Et pas oublier que nous sommes en train de voir quelques dons et à pouvoir spéciaux. Nous voyons déjà dons de guérison. Nous faisons plusieurs rubriques sur les dons de guérison. Dans la classification que plusieurs théologiens font sous dons ça, ils ont classé dons de guérison, dons de miracle et dons de foi et dons de discernement des esprits parmi les dons à pouvoir spéciaux. Il y aurait des dons à pouvoir spéciaux parce que c'est des dons qui demandaient et ils ont un pouvoir bien déterminé, une autorité avec les mêmes pour nous réaliser bagay ça pour bon Dieu. Faut nous dire que l'expression qui traduit don de miracle là, dans le grec là, c'est energemata dynameon. Energemata dynameon ou dynameos. Moi toujours dit les m'appeler mot ça ou mes amis moun qui parle grec yo souple mettez coton dans oreilles pour nous pas attendre parce que moi pas gain garantie que moi bien prononcer yo mais moi prononcer yo de manière francisée. Energemata dynameon ou dynameos li traduit opération spectaculaire, acte de puissance, efficacité miraculeuse. Et donc, l'expression ça au pluriel, et c'est ça que fait après, il y a plusieurs théologiens pas parler du don des guérisons, mais c'est les dons des guérisons. Expression energemata dynameon ou dynameos, il traduit en français opération spectaculaire au pluriel, acte de puissance au pluriel, et puis efficacité miraculeuse au pluriel. Les dons des guérisons se rattachent aux dons, alors les dons des miracles se rattachent aux dons des guérisons et de foi. C'est pourquoi on les classe parmi les dons à pouvoir spéciaux. On parle de miracles lorsque Dieu intervient et modifie le cours normal de la nature. Écoutez bien mes chers amis, il a parlé de miracles lorsque bon Dieu intervenu, pour modifier le cours normal de la nature. Le don d'opérer des miracles se manifeste lorsque Dieu nous donne la puissance par le Saint-Esprit de faire quelque chose surpassant de loin la capacité humaine. Donc, des pour un miracle, ou des choses qui sortent de l'ordinaire, ou des choses qui parlent de l'ordre naturel, et des choses qui modifient le roi naturel. Et c'est pour ça, il y aurait le miracle même, les modifier le roi naturel. Il y a trois concepts que nous avons clarifier pour c'est miracle, signe, prodige. Je parle de tout ça dans la Bible, là. Miracle, signe, prodige. Mais qui non deux, c'est des thèmes qui sont synonymes avec quelques petites différences près. Nous prenons le gain pour nous montrer des petites différences tout petit, mais il y a plus des thèmes synonymes, ou dit miracle, ou dit prodige, ou dit signe, c'est presque même bagaille. Les trois termes miracle, signe et prodige sont utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner des actes sortant de l'ordinaire. Les trois sont employés pour parler des œuvres accomplies par Jésus-Christ. Ils utilisent tous les trois, signes, miracles et prodiges, pour parler des œuvres accomplies par Jésus-Christ d'après Acte 2, verset 22. Et m'appelez pour homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est homme à qui Dieu a rendu témoignage devant nous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de nous, comme vous le savez vous-même. Ok? Donc, Jésus-Christ a opéré des miracles, des signes et des prodiges. Nous allons voir tout à l'heure quelques exceptions près dans différents, mais c'est presque même bagaille parce que qu'il s'agit de miracles, qu'il s'agit de signes, qu'il s'agit de prodiges, c'est des choses, c'est des actes qui sortent des ordres du naturel, c'est des actes qui trahissent les lois de la nature, c'est-à-dire qui pas respecter les lois naturelles. Jean Bagay te doit aller dans le cours normal, mais les défier, laisser parler de miracles. Il faut dire, mes chers bien-aimés, que tout miracle est la manifestation d'un pouvoir surnaturel. Dieu ne reste pas esclave ou prisonnier des lois naturelles qu'il a lui-même établies. Les miracles de Jésus et des apôtres ont démontré le pouvoir de Dieu sur la maladie.
Par exemple, la guérison, Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Il y en a qui avec deux naissances et puis Dieu, Jésus-Christ vient le guérir. Donc c'est un miracle parce que la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc la guérison des malades, c'est un miracle. C'est parce que c'est des choses qui sortent du lot de naturel d'après Jean chapitre 5, verset 5 à continuer. Jésus guérit exactement malade de naissance. Mais miracle tout, ils ont montré pouvoir Jésus, pouvoir apôtre ou bien pouvoir des serviteurs de Dieu sur les forces et les lois naturelles. Par exemple, Jésus-Christ a pesé tempête là, mes chers amis. Ça, c'est un acte de la nature, d'après Matthieu chapitre 8. Rapidement, on a consulté Matthieu chapitre 8 pour Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Rapidement. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Donc la remarque n'a fait c'est que c'est pas bagay disciples habitués ouais de très souvent. Yo ouais Jésus-Christ en est campé, il demande vent pour le paix bouche li, il menace vent, il menace tempête là et puis toute bagay campé. Et verset 27 là dit tout monsieur yo saisi, yo étonné et yo demande qui est ce monde ça? Même vent yo obéit avec. Ça, c'est des lois naturelles. Les de l'ordre du naturel pour vanter, mes chers amis. Les de l'ordre du naturel pour la mer, vague, pour une tempête, pour un cyclone. Mais là, les de l'ordre surnaturel, lorsqu'on homme en est campé, il dit vent camper au nom de Jésus. Lorsqu'on en est campé, il dit tempête là, camper, et puis ça a campé, ça, c'est bagaille qui pas entré dans l'ordre du naturel, et ça, disciple, ouais que Jésus réalisé, ça a étonné. Donc, miracle tout, non seulement vous permettre nous pouvoir bon Dieu sur maladie, pouvoir bon Dieu sur force naturelle, nous sommes par exemple tempête là, mais nous prenons l'autre exemple sur la loi naturelle, que bon Dieu dépasse, elle fait miracle. Par exemple, Jésus qui marchait sous de l'eau, mes chers amis. On nous prend Matthieu chapitre 14, verset 26 à continuer. Matthieu chapitre 14, verset 26 à continuer. Et nous lisons ça. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc là, mes chers amis, Jésus-Christ pas de gain qu'en note en bas pied. Jésus-Christ pas yon palmipède comme si t'as canard pour gain des palmes en pied qui permettent que les camper sous de l'eau sans pas plonger. Nous, l'homme même que yon roche, on mettait le sous de l'eau et plonger, il doit plonger descendre. Mais Jésus lui-même, les camper sous de l'eau, la marcher sous de l'eau, mes chers amis, la marche sur la mer, c'est un miracle parce qu'elle saute dans l'ordre du naturel, parce que loi naturelle là, et loi Archimède là, et depuis qu'on a plongé dans le liquide là, et mon cher, depuis son corps, on poilier la descendre. Donc, nous sommes capables de dire là, à l'exception de bateau lui-même qui soumettent à l'autre loi, qui respecte l'autre principe, bateau li pas plongé, li rete sous de l'eau. Mais l'homme principalement, roche, c'est des choses pour mettre sous de l'eau ou supposé descendre en bas de l'eau. Mais Jésus lui-même les marchait sous de l'eau. Donc la marche sur l'eau est un miracle de Jésus-Christ qui montre que Jésus-Christ pas respecté la loi naturelle. Il fait salver là-dedans. Donc non seulement miracle permet nous de pouvoir bon Dieu sur maladie, non seulement miracle permet nous de pouvoir bon Dieu sur les lois naturelles, mais miracle tout permet nous de pouvoir bon Dieu sur la matière. Pouvoir bon Dieu sur la matière, mes chers amis. Et par exemple, Jésus-Christ multipliait pain dans Marc chapitre 6. Ok? La multiplication des pains. On regarde verset ça rapide. Marc 6, verset 39
à continuer. Et m'appelait pour mes chers amis. Alors il leur demanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur les verres. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Ils prirent les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. D'ailleurs, on comprend un bagage dans le texte ça. Jésus prend 5 pains et 2 poissons, il en est levé main en l'air, il dit bon Dieu merci. Texte ça pas dit pendant que le levé main en l'air, il dit bon Dieu merci, à 5 pains multipliés en dizaines de pains, en centaines de pains, ni 2 poissons multipliés en centaines de poissons, en dizaines de poissons. La Bible a dit, là, il rend bon Dieu grâce, et puis, il commence à casser pain by monsieur. Donc, la miracle, c'est que tant que Jésus-Christ a cassé pain, pain n'a pas jamais fini. Tant que Jésus-Christ a baillé poisson, poisson n'a pas jamais fini. Donc, poisson multiplié pendant que Jésus-Christ a distribué avec disciples. Pain multiplié pendant que Jésus-Christ a multiplié avec disciples. Donc, qui ça nous est là? Là, c'est un miracle, mes chers amis, parce que ça a sauté dans l'ordre naturel. 2 poissons, 5 pains, et que levé dans l'air, dit bon Dieu merci, et puis s'entendait à multiplier des milliers de monde manger. Toujours dans le pouvoir, bon Dieu, sur la matière. Nous sommes capables de tout de l'eau qui transformée en du vin. Nous songeons ça dans nos canards. Jésus-Christ dit, monsieur, rempli quigno. Et puis, il rempli au vrai. Et après, un petit temps, il tourne, et regardez, il y a de l'eau transformée en du vin. Mes chers amis, de l'eau, c'est quelque chose inodore. De l'eau, c'est quelque chose qui pas gain saveur tout, selon ça, monsieur dit. Mais, négocier, ouais, bien, c'est de l'eau, yo mettez. Et puis, qu'on y a après, prendre du vin en gain odeur, du vin en gain saveur, etc. Donc ça a son transformation miraculeuse Jésus fait. Et même miracle ça autour permettre nous de pouvoir Jésus sous démons dans Marc chapitre 16. Ils chasseront les démons et même miracle là tout permettre mes chers amis nous de pouvoir Jésus-Christ sur la mort. Parce que dans l'histoire Lazare, même là nous parlons le bout, Lazare était 4 jours. N'importe l'autre nègre, soit le maçon, soit le n'importe autorité pour le lever moun mourir. Et dans le pays d'Haïti, nous connaissons moun qui a fait zombification, c'est tout dit moun nan, et rapidement pour courir à le prendre rapide. Par exemple, nous sommes en province la carrément, une jeune fille, qui tout dit, tué. Et jeune fille a mouru dans le matin, avant journée en fini, yo fait esprit, yo fait le gâteau senti même, pour moun qui a courir à l'enterrer, parce que gon lait depuis le passé, malfecté a pas qu'à lever moun nan. Ok, mais Jésus lui-même, c'est 4 jours, mes chers amis, là, ça te gagné. Col est tombé en décomposition, toute partie, tout organe est tombé en pourriture, mais Jésus ressuscité, ça c'est un miracle, et pas l'autre monde qui fait ça, il défier l'ordre naturel. Eh bien, faut nous donner une nuance qui gagne entre miracle, signe et songe, et prodige. Il dit comme ça, lorsque miracle là, il attire l'attention des spectateurs, il a le sens de prodige. Lorsque grand pile monde qui est étonné, par exemple, Jésus qui marchait sous de l'eau, Jésus qui campait tempête là, sous la mer, là que lui a tiré attention vers les monde qui t'a assisté, théologien dit ça a un sens prodige. Mais il dit c'est aussi quand Bully c'est authentifier le message du serviteur de Dieu. Le message envoyé, le message du serviteur envoyé par Dieu. Laisse ça aller un sens signe, ok? Par exemple, après Moïse devant Pharaon, et bâton Moïse a tourné un serpent, et il mangeait tout l'autre serpent, yo. Mes chers bien-aimés, ça, c'est un signe lié pour authentifier que Moïse est un serviteur de Dieu, et c'est Dieu qui voyait. Ok? Jésus tout au serviteur de Jean-Baptiste. Qui ça le répond yo? Jean-Baptiste vous demander Jésus-Christ, est-ce que c'est au même qui te doit venir ou bien est-ce que nous devons attendre l'autre? Jésus-Christ dit disciples comme ça, al dit comme ça, et miracle fait, moun mouri levé, malade guéri, etc. Donc, Jean-Baptiste analyse ces ça, là connaît, est-ce que c'est moi qui te deviner, hein, ou bien c'est pas moi qui te deviner. Donc, miracle là, c'est des signes pour authentifier, ok, et le serviteur envoyé par Dieu, dont Jésus-Christ était le serviteur envoyé par Dieu, miracle était là pour authentifier présence Christ, et que c'était l'envoyé de Dieu, et là, il dit c'est un signe lié. Lorsque miracle a attiré attention en pile monde, il dit, il y a un sens prodige. Mais lorsque il est fait pour authentifier le serviteur de Dieu qui a réalisé ce miracle, il dit, ça a un sens signe. Et c'est pour dire, de toute façon, en conclusion, si nous avons rapproché tous les 3 thèmes, ça, ni miracle, ni signe, ni prodige, ils ont un seul sens, c'est
activités, c'est des actes spectaculaires qui sortent de l'ordre du naturel, qui défient loi naturelle yo, et là ça yo parler de miracle, ou doit dire signe, ou doit dire prodige. Voilà mes chers bien-aimés dans la première rubrique ça qui c'est 20e rubrique non, mais première rubrique sous don de miracle là, nous allons lancer pour une deuxième rubrique sous don de miracle là. Que bon Dieu bénisse, c'était frère Alex Caristil.